Bien, voilà, donc je m'appelle Michel Kanté. Alors, je présente le cours de philosophie. Je ne sais pas si vous avez effectivement vu ou assisté effectivement lors de la première séance. Donc, on était effectivement sur le premier point, à savoir la réflexion philosophique. Alors, nous avons donc commencé par définir la philosophie. Ensuite, on a vu quelques points. Qu'est-ce que la philosophie? Philosophie et réflexion. Donc, on était effectivement sur ce dernier point, à savoir philosophie et sens commun. Bien. Alors, quand on parle de philosophie et sens commun, donc généralement, on parle effectivement des préjugés, effectivement des prénotions que beaucoup de gens ont sur la philosophie. D'accord? Par exemple, pour beaucoup de gens, quand vous leur dites philosophie, donc ils pensent effectivement que c'est pas une discipline scientifique, c'est pas une discipline sérieuse, donc c'est pas une matière effectivement qui sert à grand chose. Donc c'est ça qu'on entend effectivement par sens commun, c'est l'opinion justement que les gens ont sur la philosophie, donc de façon générale. Alors ces gens effectivement sont de différentes catégories, donc il n'y a pas une seule catégorie justement qui définit ce qu'est exactement la philosophie. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs couches, on va dire. Par exemple, pour ce qu'on appelle très souvent les religieux, donc au niveau par rapport à la religion, beaucoup de gens pensent en effet que la philosophie, c'est tout simplement l'opposé de la religion. Que les philosophes sont effectivement des athées, d'accord, ils sont anti-religieux, et que d'une certaine façon, pas que les religieux, mais de façon globale aussi, beaucoup de gens pensent effectivement cela. Quand vous dites philosophie, ils pensent automatiquement à athéisme, donc à quelque chose qui, en tout cas, à une discipline effectivement qui incite, en tout cas qui lutte entre guillemets contre la foi, d'accord? Bien, donc ça c'est côté religion de façon générale. Alors il y a aussi ce qu'on appelle très souvent la pensée politique. Donc la pensée politique. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Très souvent aussi, ce sont, on peut dire entre autres, les dirigeants, les gouvernants, donc qui pensent effectivement que la philosophie, en général, donc ici, pour vous dire un petit peu, au niveau de la religion, on parle effectivement d'athéisme, ça fait partie effectivement athéisme, d'accord? Donc ça fait partie de l'opinion commune, d'accord, de l'idée générale qu'on a très souvent de la philosophie. Mais pensée politique aussi, généralement, bon, ça concerne très souvent les rois, les dirigeants, d'accord. Ils pensent tout simplement que la philosophie enseigne plus ou moins la subversion, d'accord, que les philosophes, effectivement, incitent à la révolte, incitent effectivement à la rébellion, et que tout simplement c'est une discipline plus ou moins effectivement dangereuse. D'ailleurs, si vous regardez très bien dans l'histoire du Sénégal, c'est exactement ce qui a expliqué le fait que le président Senghor justement a supprimé le département de philosophie au Sénégal. Effectivement, parce qu'il pensait justement que la rébellion, la tendance, d'accord, à cette époque justement venait des étudiants en philosophie. Et que donc c'est une discipline effectivement qui sert à créer des rebelles, d'accord, comment ça s'appelle encore, des révolutionnaires, justement. Donc ça aussi c'est une opinion qu'on a de façon générale, de façon globale plus ou moins sur la philosophie. On a aussi d'autres gens justement qui pensent que la philosophie c'est une affaire de noblesse, d'accord. Effectivement, pour philosopher, il faut d'abord avoir le ventre plein. On ne peut pas tout simplement philosopher en ayant faim, d'accord. Et d'ailleurs, même il y a une célèbre justement citation grecque qui dit effectivement primum diber dans les philosopharies. Ça veut dire que vivre d'abord, ensuite philosopher, d'accord. Et donc c'est une activité, d'accord, qu'on réserve généralement à la noblesse. D'accord, ou à la bourgeoisie. D'accord, donc ça aussi effectivement c'est une opinion qu'on développe, d'accord, très souvent, et qui définit mal, effectivement, qui donne en tout cas qui définit mal effectivement l'activité, effectivement cette activité rationnelle qui est la philosophie. Alors pour d'autres aussi justement la philosophie c'est qu'une simple interprétation du monde, d'accord, une simple interprétation. Une simple interprétation du monde.
Alors, ici d'ailleurs, effectivement, il y a même des philosophes qui interviennent à ce niveau. Donc, c'est le cas par exemple de Karl Marx, que vous connaissez effectivement sans doute, Marx, qui, dans sa critique de la philosophie allemande, effectivement, a dénoncé justement ce côté c'est vrai qu'il parlait de la philosophie allemande, donc il pensait que la philosophie allemande était une philosophie qui passe son temps à interpréter le monde. Et d'ailleurs, comme il l'a dit, les philosophes ont beaucoup interprété le monde et qu'il s'agit donc maintenant de le changer, c'est-à-dire donc de le transformer. D'accord? Et c'est dans ce sens d'ailleurs qu'il crée ce qu'on appelle invente. Bon, il ne l'a pas inventé, c'est un terme qui vient aussi d'Aristote. C'est-à-dire donc la praxis. Alors la praxis, on va dire, c'est une philosophie de l'action, d'accord. Marx pense qu'au lieu effectivement de passer son temps à philosopher, à interpréter justement, il faut descendre sur le terrain, il faut transformer justement en actes, tout simplement, donc les idées qu'on a, d'accord. Donc entre autres, voilà effectivement par rapport à l'opinion, par rapport au sens commun, donc ce sont les différents points généralement qu'on entend justement, que les gens abordent, on va dire le sens commun, les gens qui ne connaissent pas très bien la philosophie. Donc ils pensent que philosophie égale athéisme, ou que philosophie égale révolution, subversion, d'accord, et comme je l'ai dit dans le cas du Sénégal. Donc effectivement, comme on a dit, il y a plusieurs points de vue, donc l'opinion, effectivement, la plupart des gens ont des idées reçues, justement des prénotions sur cette discipline. Donc pour certains, effectivement, c'est égal à une simple interprétation du monde, d'accord. Et c'est d'ailleurs pour cela que Karl Marx a effectivement développé ce qu'on appelle sa théorie effectivement sur le matérialisme, ce qu'on appelle le matérialisme pratique. Donc en réponse avec, d'ailleurs même pas en réponse, parce qu'il critiquait aussi la philosophie effectivement allemande de façon générale, et particulièrement la philosophie hegelienne, d'accord. Donc il y a déjà ça, beaucoup de gens pensent effectivement que la philosophie, donc ça sert exactement, c'est juste une simple interprétation effectivement du monde. Alors pour d'autres aussi, c'est tout simplement de la spéculation. Donc pour d'autres, c'est de la spéculation, donc simple abstraction, d'accord. Et à ce niveau d'ailleurs, on peut citer effectivement le cas de Thalès, du philosophe Thalès. Thalès avec sa servante qu'on appelle justement Thrace. Alors Thalès effectivement est un philosophe grec justement qui s'est vertué, d'accord, à étudier effectivement les astres. Il était tellement concentré dans sa réflexion, d'accord, qu'il finit par trébucher, d'accord, et tomber dans un puits. Alors, Thrace, sa servante, se moquait de lui, pour lui dire justement pourquoi regarder si haut lorsqu'on est si maladroit effectivement sur terre, d'accord. Donc effectivement, d'ailleurs c'est l'exemple que Socrate lui-même donnait à son interlocuteur Théodore, d'accord, Théodore de Cyrène, pour lui dire justement que aussi certains pensent justement que la philosophie ne sert pas à grand chose. Effectivement, c'est simplement de l'abstraction, c'est de la spéculation, etc. Bien. Alors donc au-delà de tout ça qu'on peut appeler philosophie donc et sens commun, il y a aussi un autre. Il faut savoir que tout ça, bon, malheureusement, c'est des pronotions, donc c'est des préjugés. La philosophie a un rôle beaucoup plus important, d'accord. Donc, c'est pas que une discipline effectivement qui s'oppose à la religion ou réservée aux nobles, d'accord, à des gens qui n'ont pas de soucis matériels, etc., etc. Tout ça, c'est des idées reçues. Et que ça peut biaiser notre compréhension donc, de cette discipline. Il faut savoir que la philosophie, dans la vie de tous les jours, peut nous servir justement. Et d'ailleurs, c'est en ce sens que le philosophe, le penseur, Paul Gauguin, qui est un peintre, un artiste français, Paul Gauguin. Alors, d'après lui, justement, cette philosophie est fondamentale et intéressante parce qu'aussi elle nous sert à répondre à certains types de questions, d'accord, assez particulières, du genre d'où venons-nous, d'accord, d'où venons-nous,
Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? D'accord? Donc la philosophie effectivement donc, sert à répondre à des, donc à des questions particulières et puis développe notre réflexion effectivement sur beaucoup de choses, sur la vie de façon générale. Et c'est en ce sens d'ailleurs que Descartes disait, le philosophe Descartes, d'accord, disait que justement c'est proprement avoir les yeux fermés sans jamais tâcher de les ouvrir justement que de vivre sans philosopher. Donc pour lui, la philosophie est extrêmement importante dans la vie de tous les jours, mais si vous regardez bien aussi d'ailleurs, la philosophie est présente pratiquement dans tous les domaines, dans tous les aspects donc de la vie, que ce soit dans la vie économique, que ce soit dans la vie politique, dans la vie sociale, d'accord, etc. Et au-delà même de tout ça, pratiquement la philosophie est la mère de toutes les disciplines. Donc toutes les disciplines, de façon générale, d'accord, on peut dire d'une certaine façon, viennent de la philosophie. Et d'ailleurs, à l'époque justement, les philosophes n'étaient pas que philosophes, entre guillemets, ils étaient à la fois mathématiciens, géomètres, etc. Alors ça nous renvoie un petit peu effectivement toujours à Descartes par rapport à l'arbre, ce qu'on appelle l'arbre cartésien, d'accord. Donc pour Descartes d'ailleurs, la philosophie c'est comme un arbre, d'accord, c'est comme un arbre. Alors on va dire les racines, c'est la métaphysique, alors le tronc c'est la physique, et les autres branches ce sont effectivement les autres sciences. Vous voyez. Donc, les racines, la métaphysique, le tronc, la physique, les autres sciences, les autres branches, effectivement, concernent les autres sciences. Donc, pour vous dire justement que la philosophie est extrêmement importante aussi, d'accord, que ce n'est pas une simple spéculation, d'accord, mais effectivement, elle joue un rôle assez important. Bien. Mais ce qui est important de souligner ici, c'est que tout ceci, en réalité, n'intéresse pas les philosophes et la philosophie. D'accord? Parce qu'en réalité, la philosophie ne cherche pas à séduire, d'accord? Elle ne cherche pas à convaincre, d'accord, l'opinion. Donc, son objectif, ce n'est pas de prouver effectivement son importance, mais plutôt de comme on dit, l'objectif le plus fondamental de la sociologie, de la philosophie, c'est la recherche de la vérité. D'accord? Donc c'est la vérité effectivement qui intéresse la philosophie, d'accord, et non pas voilà, elle ne cherche pas tout simplement à se faire accepter, on va dire, ou tout simplement à convaincre, comme je viens de le dire, par rapport à son importance ou à son rôle, au rôle qu'elle pourrait jouer. Donc l'objectif de la philosophie, effectivement, c'est la sagesse. C'est la sagesse, effectivement, c'est aussi la vérité, d'accord. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit que Platon même disait d'une certaine façon que le destin du philosophe, d'accord, est très souvent, c'est que le philosophe est très souvent ostracisé, d'accord, ou stigmatisé, d'accord, ou tout simplement voué aux gémonies, parce que ce qui l'intéresse, c'est pas de convaincre, c'est pas de séduire, c'est pas d'avoir l'avis effectivement, ou en tout cas, elle ne cherche pas à se conformer à l'opinion, d'accord. Son but, son objectif, effectivement, c'est la vérité. Et rien que la vérité. Bien, donc voilà ce qu'on pouvait effectivement dire de façon globale donc, par rapport à la relation qui existe donc, entre philosophie et sens commun.